Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 8. On va commencer avec une petite déclaration de Luka Modric qui dit qu'Andrés Iniesta est l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football et ça le rend fier qu'on le compare à lui. C'est vrai qu'ils ont un peu le même style de jeu, les mêmes capacités, les mêmes qualités techniques et en plus ils ont le même âge je crois à peu près. Je sais pas il a quel âge Modric. Modric je crois qu'il a plus de 30 ans. Ouais, il est vieux, mais même hein, c'est vraiment très bon les deux. Hein. Je crois que c'est les deux meilleurs milieux hein, dans chaque équipe du Barça et du Real Madrid. Et c'est vrai que Luka Modric on peut le comparer à Iniesta et même Iniesta on peut le comparer à Modric. On peut faire l'inversement. Parce que tellement qu'ils sont bons ces deux là. On va continuer avec une petite image de l'équipe type de Mino Raiola, donc on l'a appelé Mino Raiola FC. Mino Raiola c'est un agent de joueur, donc on a retrouvé une image où il y a 11 joueurs qui sont sous ses ordres en gros. Et on voit que l'équipe. Il en a encore plein d'autres de joueurs, mais là c'est on a choisi les plus gros. C'est poste par poste, hein, donc on voit Balotelli, Ibrahimovic, Lukaku. C'est pour ça à chaque fois qu'il y a un gros transfert, tu vois, parce que cet été il va sûrement un transfert Lukaku, peut-être Matuidi. Il essaie d'être actif avec ses joueurs. Peut-être Donnarumma, le gardien aussi. Donc lui à chaque fois qu'il y a un transfert, il touche beaucoup d'argent. Donc regardez les joueurs quand même qu'il a, le Mino Raiola FC, mais aussi Jorge Mendes, hein, c'est vraiment son concurrent. Deux gros agents. Voilà, celui qu'a Cristiano Ronaldo, il y a encore plein d'autres joueurs, mais c'est vrai qu'il a des joueurs de malades. Ensuite, on voit que Salvatore Sirigu a résilié hier son contrat avec le PSG. Il doit s'engager pour 2 ans avec le Torino. Donc Salvatore Sirigu, il était prêté l'année dernière en Espagne. Ouais, c'est ça. Grenade, bon, c'est pas trop. Après, de toute façon, il appartenait toujours au PSG, mais ça sert à rien qu'il retourne à Paris. Il aura plus sa place en plus avec Trapp et Areola. Même si Areola, on ne sait pas s'il va rester ou pas, mais voilà, autant qu'il. C'est bien pour lui un retour en Italie. Ouais, au Torino, mais après Torino, je crois qu'il y a Joe Hart. Mais je crois qu'il veut partir. Je pense que Joe Hart il va partir, donc il pourrait prendre sa place. Voilà, Sirigu qui était vraiment très bon au début, que le Qatar est arrivé, et après voilà, le Qatar. Ils ont voulu acheter des meilleurs gardiens, c'est vrai que voilà, bon après c'est un remplacement. Après pour lui c'est peut-être bien aussi parce que vu la Coupe du Monde, c'est bien de retourner en Italie. Ensuite une déclaration de Paul Pogba qui dit « Il me semble que je suis milieu de terrain et pas un attaquant. Les gens veulent que je marque tout le temps des buts par rapport au montant de mon transfert. » Vu qu'il a été, pour l'instant c'est le transfert le plus cher de l'histoire du foot, les gens ils se disent normalement il doit marquer au moins plus de 20 buts par saison, mais il faut pas oublier que voilà. C'est pas son poste, c'est pas à lui de marquer les buts en général. Voilà, Paul Pogba il est milieu, lui c'est la priorité c'est plutôt de faire une passe décisive que de marquer 20 buts par saison. C'est vrai que pour moi il a fait vraiment une très bonne saison, même s'il y en a plein qui disent qu'il a. Hein, je sais pas, il gagne 3 trophées avec le Manchester United, ils sont qualifiés avec parce qu'il était quand même dans le top 5 des meilleurs passeurs ou meilleures interceptions. J'ai regardé des stats, il a fait vraiment une très bonne saison avec. Je trouve qu'il a bien terminé notamment avec la France, mais je trouve pas que c'était une très bonne saison. Moi je trouve que si, mais bon voilà, avec tous les trophées qu'il a gagnés, pour moi c'est une saison réussie de Paul Pogba. Ensuite, on voit que Jean-Pierre River, le président de Nice, pousse pour faire venir Hatem Ben Arfa, le faire revenir parce qu'il était là déjà il y a 2 ans, c'est ça. Mais son association avec Balotelli ne fait pas l'unanimité au club, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs dans le club qui ne voient pas ça d'un bon oeil, qui reviennent. Il y a 2 grosses stars un peu dans la même équipe. Faudrait voir si ça colle ou pas, Hatem Ben Arfa. Après, moi, je pense que ça pourrait coller. Oui, Ben Arfa, après on n'a jamais testé, il dit ça, et Jean-Pierre River, là, mais il sait même pas, parce que Ben Arfa il est vraiment très bon. Et il pourrait faire pas mal de passes D quand même à Balotelli. Et je pense qu'il vaut mieux qu'il parte du PSG. Ouais, il faut qu'il parte tellement. Ensuite, on voit que Matthias Ginter et Sébastien Rode, 2 joueurs de Dortmund, devraient quitter Dortmund cet été parce que l'entraîneur de Dortmund, il ne compte pas sur eux pour la saison prochaine. Moi, je suis un peu déçu parce que je suis supporter de Matthias Ginter. Il avait beaucoup de talent, il est jeune. Je le laissais partir. Franchement, c'est dommage parce qu'il n'y a pas grand monde en défense centrale à Dortmund. Après, Rode, j'aimais pas vraiment. Après, je connais pas trop les joueurs, mais bon, vu que c'est plus Thomas Tuchel, c'est lui, il part, donc c'est Peter Bosz. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savent pas que le Borussia Dortmund a changé d'entraîneur. Donc voilà, ces deux-là devraient partir. Après, je les connais pas trop. Ginter, il a beaucoup joué cette année, c'est vraiment dommage pour lui. Et pour Dortmund en plus. Ensuite, Gareth Bale est intouchable et ne quittera pas le Real Madrid cet été. Le Real, ils avaient prévu de faire partir un des 3 attaquants. Pour le moment, les 3, ils sont toujours là. À chaque fois, on entend une piste. Ronaldo, il doit partir, il part pas. Lui, il doit partir, il part pas. Donc bon, on va se rapatrier sur Morata, à mon avis, qui va devoir partir. Ouais, mais bon, quand on parle, c'est la BBC, donc c'est un des 3 qu'il a dit. Kylian Mbappé venait, il allait laisser de la place, donc je sais pas ce serait qui. Ensuite, Amin Harit, le jeune joueur de Nantes, devrait partir parce que le président du FC Nantes a dit que personne n'était transférable à Nantes sauf un parce qu'il nous fait un cirque.
Amin Harit, il a, je crois, 17 ou 18 ans. Ouais, c'est un jeune, il n'a pas trop la tête sur les épaules, il doit faire un peu n'importe quoi. Il a fait quelques matchs, je pense, en Ligue 1, surtout début ouais. d'année, je sais pas, je le connais pratiquement pas, mais c'est vrai que à chaque fois que je l'entends, c'est hors foot voilà, qui se passe, ça se passe mal. Donc on voit qu'il pourrait être, qu'il aimerait partir. Bon après, voilà, il fait comme il veut. Il veut déjà aller faire banquette sur un autre banc, alors que le FC Nantes, surtout avec l'entraîneur, voilà, Claudio Ranieri, ils ont l'année prochaine. Il pouvait lui laisser le jeu, c'est dommage. Ensuite, Jamie Vardy a fait signer le premier contrat professionnel à un joueur qui vient de son académie. Il a créé une académie, Jamie Vardy. V9, c'est marqué Vardy à 9. Parce que Vardy, il est issu du milieu amateur. Il y a 5 ans, il était encore amateur. Lui, il a commencé pro vraiment très tard, Jamie Vardy. C'est pour ça, 25 ans, c'est très tard. Regardez, il y en a en centre de formation. Il sort à 16 ans, il joue déjà pratiquement en Ligue 1. Lui, 25 ans, il a commencé. Donc, après, il a pas oublié d'où il vient, il a créé ça et puis ça marche. Il y a déjà un joueur qui sort quand même. Regardez la D4 anglaise, c'est pro. Voilà, c'est pro. Alors que nous, en France, c'est à partir de la D2. Voilà, le national, c'est pas pro, c'est semi-pro que là-bas en Angleterre, ça veut vraiment le foot. Et ils sont même payés à jouer au foot en 4ème division. Ensuite, on voit que Crystal Palace connaît le nom de son nouvel entraîneur, ça sera Frank de Boer. C'est l'entraîneur, il a entraîné l'Inter l'année dernière, mais il est resté 3 mois parce que ça s'est mal passé. C'est quelqu'un qui vient de l'Ajax et puis voilà, c'est une bonne chose pour Crystal Palace parce qu'il aime bien le beau football quand même. D'accord. Ensuite, Eric Choupo-Moting, le défenseur de Schalke, devrait quitter Schalke pour rejoindre Séville cet été. Ça serait gratuitement parce qu'il n'a plus de contrat à Schalke. C'est une belle erreur pour Schalke parce que c'est un très bon joueur. Il est très très grand, très physique. C'est un défenseur, il a pas un frère attaquant lui ou je sais pas quoi, non? Il me semble qu'il a un frère. Ouais, un frère attaquant parce que j'ai déjà joué à FIFA et je sais qu'il avait, il a une carte buteur donc je pense qu'il aura un frère. Donc il rejoint Séville gratuitement. Donc voilà, à chaque fois que de toute façon un joueur il part gratuitement, c'est de l'argent quand même perdu parce qu'ils auraient pu leur prolonger et essayer de le faire partir pour au moins un montant. Mais après voilà, c'est le football. On continue avec Bertrand Traoré, le joueur qui vient de signer à Lyon, qui nous dit qu'il avait vraiment envie de venir à Lyon. J'espère qu'on aura une attaque de folie. Pour lui, le foot, c'est vraiment le foot comme il le jouait à l'Ajax, c'est-à-dire avoir le ballon, être tout le temps offensif. Et lui, il est percutant en plus. À chaque fois comment il joue, il était vraiment très bon. Je trouve. Il est content de venir à Lyon. Pour Lyon, ouais, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il voit qu'il y a le même jeu qu'à l'Ajax. Mais surtout, c'est qu'il veut se poser, parce qu'à chaque fois, il était transféré, il joue à Chelsea, après il le prête là, après il revient à Chelsea. À chaque fois, Chelsea, ils peuvent pas le mettre dans son équipe, parce qu'il n'a pas sa place. Donc là, voilà, jusqu'en 2022, il est à Lyon, donc on verra l'année prochaine. On va voir, voilà. J'espère que s'il joue comme l'Ajax, ça pourrait vraiment faire du bien pour Lyon. Ensuite, c'est officiel le départ de Bafétim Gomis. Pourtant, avec ses 21 buts et 3 passes cette année, il part. Je crois qu'il va aller à Galatasaray. C'est pas encore fait, mais ça maintenant, on voit que c'est officiel qu'il restera surtout pas à Marseille l'année prochaine. Moi, je trouve que c'est une erreur pour Marseille, même le Twitter, avec 21 buts, c'est quand même une erreur. Ensuite, Serge Aurier aurait annoncé en personne à Nasser qu'il voudrait partir de Paris. Moi, je pense qu'il veut partir déjà avec l'affaire Laurent Blanc, puisqu'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. C'est normal, il joue pas, il est sur le banc. Thomas Meunier, il est arrivé l'année dernière, il lui a pris direct sa place, alors qu'il y a 2 ans, il était trop fort. Pour moi, c'était l'un des meilleurs latérales au monde. Moi, j'aime vraiment. Mais là, depuis l'année dernière, c'est pas plus son histoire, là, c'était le bordel. C'est vrai qu'il joue plus au top qu'il parte, Serge Aurier. Je suis sûr que je le verrais bien en première ligue. Il y a plein de. Il y a Manchester et la Juve qui seraient même Manchester serait très bien en défenseur droit, il serait nickel là-bas. Ensuite, l'OM serait intéressé par Ismail Assar, mais le club devra d'abord se séparer de certains éléments. Ismail Assar, il joue à Metz cette année, il a 19 ans, il a fait que 20 matchs, il a déjà mis 5 buts en fin de saison. Il a du feu dans les jambes. Il est parti tout seul. Il y a des chances qu'il aille là-bas. Si vraiment ils sont intéressés, Marseille, c'est pas une question d'argent. Ils ont des bonnes relations avec Metz. Ils vont lui proposer 3 millions et Metz, ils vont le lâcher. C'est un très bon joueur. Ensuite, Kurt Zouma qui nous dit que son premier objectif est de rester à Chelsea. Moi, je serais lui. Je suis pas sûr que c'est la bonne solution parce que l'année prochaine, il y a quand même la Coupe du Monde. Il y a Cahill devant lui et David Luiz. Ouais. Personnellement, après, en plus, eux, j'ai vu Chelsea, comme je te dis, ils voulaient Alexandro et Bonucci. Imagine, ils viennent les deux de la Juventus, lui, il n'aura vraiment pas sa place. Je pense qu'il va passer après, c'est bien de vouloir essayer de vouloir s'imposer, parce que Chelsea, ça reste quand même une grosse équipe. Il faut essayer de regarder ce qu'il y a devant toi quand même. Ensuite, au micro d'ESPN, Lucas a annoncé n'être avec aucun club en négociation, donc pour l'instant il est joueur du PSG. On avait entendu des rumeurs qu'il l'envoyait à l'Inter. Pour le moment il n'y a rien. 40 millions d'euros pour l'instant, il reste à Paris. Moi je préférais qu'il parte quand même parce qu'il a beaucoup de talent et il ne peut pas jouer à Paris. Il s'impose pas en plus quand il a du mal. C'est soit il fait un très gros match, soit pendant 4 matchs après il n'est pas. C'est ça. C'est bizarre. C'est dommage pour lui. Ensuite, on voit que le PSG serait prêt à signer l'année prochaine un joueur qui a seulement 15 ans à l'heure actuelle. Il était l'année dernière au centre de formation de Barcelone, il s'appelle Kais Ruiz.
Donc s'il y a 15 ans ils veulent le signer pro, c'est qu'à mon avis le gars, il est déjà... le jeune il doit savoir quand même toucher du ballon. Bien sûr, voilà, 15 ans. Bon après voilà, comme j'ai dit, peut-être il y en a plein qui regardent qui sont jeunes, qui veulent devenir football professionnel, les gars, lâchez rien. Bien sûr. On va terminer avec une petite image. Qu'est-ce que vous préférez pour l'attaque de Manchester l'année prochaine? Donc qui vont jouer la Ligue des Champions, voilà. Donc Zlatan. Surtout essayer aussi de gagner la première ligue pour United. C'est vraiment le club que je préfère en Angleterre. Donc l'année prochaine, ce serait quoi le mieux? Est-ce que Ronaldo retour, Zlatan ou Morata? Même si Zlatan maintenant c'est mort, mais entre ces trois-là, vous préférez que Zlatan, il n'a pas dit non plus qu'il allait partir. Ouais, mais ils l'ont pas prolongé. Pour moi, c'est sûr qu'il va partir. Donc entre ces trois-là, vous mettrez en commentaire pour que Manchester passe un cap et enfin gagne, pourquoi pas la première ligue. Nous, on préférait qu'il y ait Cristiano, je pense. Ouais, bah oui. Moi, je préférais quand même Ronaldo par rapport aux deux autres. Mais bon, voilà. Mais bon, ça reste quand même très compliqué. Voilà les gars, c'est la fin de l'After Zap Image. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore à lâcher des likes. Merci à tous. On vous laisse à la prochaine. Allez, ciao à tous.